Si un pasteur dans l'église, un responsable d'église, s'approche de toi, une jeune femme, avec connaissance qu'il est responsable de l'église, et qu'il vienne sortir avec toi, pour ne pas dire coucher avec toi, sachant qu'il est marié, il te manipule maintenant, par exemple, en te disant que s'il sort avec toi, il va t'ouvrir les portes, tu seras béni, ta vie va plus briller parce que lui il a l'onction. Donc en couchant avec toi, tu vas voir comment tes portes vont s'ouvrir. S'il te promet des postes dans l'église, s'il te flatte dans l'intention de coucher avec toi, il faut premièrement dénoncer ce monsieur au niveau des autorités compétentes. Ça veut dire au niveau de la police. Parce que même dans la Bible, dans le livre de Romains, on nous parle des magistrats qui sont des serviteurs de Dieu pour pouvoir punir celui qui fait mal. Et je vais te donner ce passage. Le livre de Romains, chapitre 13, au verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait mal. Donc ça c'est le premier point. Si tu portes plainte ou encore si tu le dénonces, il faut avoir des preuves de tout ce que tu portes comme accusation. Ça veut dire des messages et tout ce qui va avec, qui montre l'abus de confiance, qui montre la manipulation. Ça veut dire il a profité de ta vulnérabilité psychologique, de ton ignorance de la parole pour pouvoir te duper à des fins vraiment du désordre. Il faut porter plainte. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas tribunal. Il faut porter plainte. Et quand tu portes plainte, tu vas maintenant ensuite vers l'assemblée en question qu'il dirige. Tu présentes les faits à d'autres responsables de l'église pour voir leur réaction. C'est quand ils ne le sanctionnent pas que tu peux maintenant apporter ces faits vers un plus grand public pour qu'on sache le désordre que ce monsieur fait. Voici pourquoi l'église primitive, l'église du premier siècle, regardez le livre des Actes des Apôtres, c'était géré d'une manière collégiale. Il n'y avait pas tant un qui pouvait faire tout ce qu'il veut sans pourtant que les autres n'aient un regard sur ce qu'il fait. La preuve, l'apôtre Paul qui est venu après même les gens comme Pierre, l'apôtre Paul a pu faire un reproche à l'apôtre Pierre. Ça veut dire, normalement, l'église, l'assemblée locale est gérée par un groupe d'anciens qui conduisent des jeunes dans la foi, le peuple, ce qu'on dit communément, et ils veillent les uns sur les autres pour que l'assemblée marche bien, que la parole soit respectée et que la discipline soit imposée à tout le monde. Donc tu présentes les faits à l'assemblée, si ce n'est pas bon, tu exposes. Maintenant, quand on sort de ces deux cadres, je m'adresse à des gens qui font maintenant comme des boucs émissaires pour pouvoir détruire l'image de l'église. Toi, ma jeune sœur, un homme te drague dehors, pas dans l'église. Il ne te drague pas avec la casquette d'homme de Dieu. Il te drague comme un être humain, comme tu as tes autres dragueurs, comme tu as des ex qui sont sortis avec toi, qui t'ont couché, avec qui vous êtes bien séparés sans problème. Lui, dans sa faiblesse, dans son désordre, il te drague comme un homme peut te draguer. Il te donne de l'argent. Tu sais que l'impudicité n'est pas bon, même si tu ne fréquentes pas son église. Mais au moins, peut-être tu pries quelque part, ou du moins tu connais un peu la parole de Dieu, que c'est le mariage où on doit se donner un homme. Tu acceptes. Il ne couche pas avec toi dans l'église, dans un bâtiment. Il t'amène au motel. Tu n'es pas au motel parce que tu estimes que c'est un pasteur dont tu es amoureuse. Tu pars parce que tu estimes que c'est un homme. Il ne t'a pas promis mariage. Vous vous êtes apprécié charnellement. Il t'a plu, il te donne de l'argent. Il couche avec toi. Quand ça marche mal, comme tu découvres peut-être qu'il est pasteur, ça devient maintenant un problème.
Tes autres gars qui t'ont dragué, ils t'ont donné tous les détails de leur vie. Je dis bien à la base que si un pasteur a fait abus de confiance sur toi, dénonce-le aux autorités et va porter plainte. Va même à l'église, expose-le. Mais je parle d'un homme avec qui tu t'es croisé dans Libreville, dans une ville partout, et avec qui tu as fait ce que tu as fait comme une femme qui n'est plus vierge, qui mène sa vie comme elle veut, qui a des gens qui passent sur sa vie à gauche, qui a un palmarès. C'est maintenant l'homme, comme il est de l'église, tu sautes maintenant dessus pour aller faire les grands témoignages. Troisième point, quatrième point en tout cas, vous comprenez. Toi, ma jeune soeur, toi qui fréquentes une église, au moins, à moins que ça soit une église vraiment terrible, mais la majorité des églises, du moins, même les faux, au moins ils font semblant de dire que l'impudicité n'est pas bon. C'est dans le mariage. Toi, tu as un jeune frère qui te plaît. Il est pianiste, il est au protocole. C'est même pas pasteur, c'est un jeune frère. On vous dit que c'est le mariage. Mais vous deux, comme vous voulez jouer au super saint, vous vous approchez, vous commencez à faire les cours de rattrapage. Vous commencez à faire la communion fraternelle à deux, les fractions du Père à deux. Vous couchez ensemble, vous sortez ensemble. Quand ça se passe là, tu n'es pas devenu amnésique, tu sais que l'impudicité n'est pas bon. Tu es parti te faire plaisir avec ton jeune frère, avec qui tu t'attilles. Vous êtes copains qui n'êtes pas mariés. Quand ça s'éclate, quand ça ne va plus bien, tu prends l'histoire pour en faire maintenant de un problème contre l'église. Vous savez, hein, dans tout ce qu'on fait, il faut être juste. Il faut avoir chacun sa part de responsabilité dans toutes les affaires. Nous-mêmes, nous combattons la fausseté. Mais l'affaire maintenant que vous là maintenant, c'est grave. Ce qui est sûr, une femme vierge qui a décidé que celui qui va sortir avec moi, qui va aller au lit avec moi, ce sera mon futur mari, elle ne peut pas se retrouver dans votre cas. Vous vous retrouvez que dans des cas où vous-même, c'est d'abord votre vie. C'est-à-dire, toi, tu sors avec les hommes, tu as eu beaucoup de copains, lui, il est passé par là, mais son erreur, c'est parce qu'il est pasteur. C'est fini. S'il a abusé de toi, s'il a fait abus de confiance, s'il t'a menti, porte plainte avec des preuves, dénonce-le. Mais si c'est votre histoire comme tout le monde, comme tu fais avec d'autres personnes, pourquoi tu fais de ça maintenant une affaire personnelle pour salir l'église de Dieu? Pour toi, tous les pasteurs deviennent faux. Parce que quoi? Tu as eu ce qu'on appelle le gourmet, peine de cœur, chagrin. Dieu nous voit. Même si tu ne crois pas en Jésus, mais au moins le Dieu en qui tu crois là, tu crois au moins qu'il y a un Dieu qui a fait les cieux et la terre, il te voit.